Alors hier, on a écouté la version des trois jeunes filles qui s'exprimaient extrêmement bien, qui nous ont raconté l'histoire. Aujourd'hui, on aimerait avoir votre version et c'est tout à fait normal d'avoir votre version aujourd'hui. Raphaël, oui. Donc vous êtes pris pour cible dans cette affaire. Qu'est-ce que vous dites sur le harcèlement dont on a parlé dans cette émission, etc. Est-ce que pour vous, si vous dites c'est des inepties ou est-ce que vous le ressentez? Non, alors c'est des inepties. Après, du harcèlement, c'est un mot qui est très fort. Évidemment, il y a des querelles entre candidats. On le voit à l'antenne. Voilà, il y a beaucoup de querelles. Maintenant, dire que c'est du harcèlement, je ne pense pas, non. Non. D'accord. C'est quoi? Pour vous, c'est quoi? C'est des brouilles, c'est des taquineries. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez retrouver partout, dans la rue, sur une situation d'automobiliste, dans les écoles. Il y a des querelles. Tout le monde ne s'entend pas, forcément. On s'embrouille. Oui, on vous a parlé de la violence aussi, parce qu'on nous a dit qu'il y en a une qui a failli prendre un coup de poing dans la gueule. Il y en a une qui a pris... c'était... Oui, on vous a reproché aussi d'avoir étranglé une jeune fille et vous l'auriez reconnue dans une interview. Alors, je vous explique. Ça, à l'époque, c'était ma compagne. J'avais 18 ans. Je ne l'ai pas étranglée, effectivement. C'est vrai, je l'ai attrapée par le cou. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose à faire, je vous dis pas. Maintenant, j'avais 18 ans. Je l'ai attrapée par le cou parce qu'elle m'a traité d'un nom d'oiseau, d'accord, devant 50 personnes. Non, c'est pas une raison. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'avais 18 ans. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Maintenant, je mets au défi n'importe qui d'autre, d'accord, de trouver quelque chose. Alors oui, j'ai eu un tort, j'ai eu 18 ans. Je dis pas que c'est pardonnable. Je dis juste que voilà, j'étais un peu plus jeune et un peu plus bête. Gilles. Et beaucoup plus bête. Raphaël, oui, dans l'enquête que j'ai faite et en recueillant des témoignages, il est quand même avéré que vous êtes protégé, surprotégé par la production et que la production, selon des témoignages que j'ai, vous inciterait même à faire acte d'harcèlement, de provocation pour que les gens pètent les plombs. Donc c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais vous répondre tout simplement. Laissez-le répondre. Si vous êtes journaliste? Oui. Oui, d'accord. Alors faites très bien votre travail, s'il vous plaît, parce qu'en aucun cas, d'accord, en aucun cas, et je le dis bien ici, la production me demande d'harceler des gens, d'accord, et en aucun cas, moi, d'accord, j'accepterais si on me demandait d'harceler des gens. Donc c'est très important de bien faire son boulot, parce que c'est votre métier aujourd'hui de relater les faits et de dire si oui ou non c'est vrai. Faites très bien votre travail, parce que c'est un sujet très sensible aujourd'hui, le harcèlement. D'accord? Et moi, en aucun cas, je me serais permis d'harceler une femme. Alors, oui, Nicolas. Alors attendez, où est-ce qu'on met le harcèlement? Parce que moi j'ai fait une enquête, hélas. Et ce que je peux vous dire, c'est quand je vois un homme qui dit à une femme en jupe d'aller mettre un short et la menacer, c'est du harcèlement. D'accord. Mais vous parlez de quoi? Je parle de votre comportement en général. Il y a quand même des images qui passent sur votre comportement. Le harcèlement, c'est du harcèlement. Donc, de temps en temps, vous pouvez faire du harcèlement. Attendez, de quelles images vous parlez? Je parle en règle générale dans les images que vous avez vues dans Les Anges? Exactement, dans Les Anges, oui. Mais lesquelles? Attendez, je ne vais pas donner les détails non plus, je ne suis pas non plus... Vous êtes journaliste, attendez. Écoutez, ça a été diffusé, je ne vais pas vous dire si c'est le 5, 6, 7 ou 8, mais vous savez très bien de quoi je parle. À un moment donné, il y a une vidéo où il y a une jeune fille qui est en jupe, et vous la traitez quasiment de pute parce qu'elle est en jupe, et vous lui demandez... Alors, vous dites des bêtises, je vais vous expliquer pourquoi. Je dis des bêtises. On l'a cette vidéo. Voilà, merci. Parce que c'est ma copine, à l'époque. Et alors? Attendez, mais si j'ai pas envie qu'elle se mette en jupe, à cette époque-là. Ça, c'est un problème de couple. Ça, c'est un problème de couple. Non, mais ça, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a des téléspectateurs qui vous regardent, vous avez des valeurs. Mais monsieur, attendez, à chacun ses valeurs et à chacun ses principes. D'accord, je vous écoute. Ça, on est d'accord. Donc vous, c'était votre copine, Raphaël? Moi, à l'époque, c'est ma copine. Elle va voir un producteur, d'accord? Il faut remettre dans le contexte. Elle va voir un producteur de chant. Je lui dis non, s'il te plaît, ne mets pas cette jupe. Moi, je préfère que tu mettes un pantalon pour y aller. Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que vous considérez ça? Est-ce que vous considérez ça comme du harcèlement autour de la table? Guillaume, j'entends. Guillaume, tu dis non? Non, je dis non. C'est très intéressant ce que tu dis, Nicolas. Ces images ont été diffusées, on voit la date ici, en 2015. Qu'est-ce qui est passé par là depuis MeToo? À l'époque, Les Anges, c'était un carton, ça faisait 800 000 téléspectateurs. Personne n'est choqué par ça. Ça n'est pas vu comme du harcèlement. C'est perçu comme une jalousie, comme il peut y en avoir dans plein de couples.